Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de décomposer en éléments simples la fraction rationnelle x exposant 4 divisé par x-1 facteur de x-2 facteur de x-3. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici une solution. On va décomposer en éléments simples la fraction rationnelle x exposant 4 divisé par x-1 facteur de x-2 facteur de x-3. La première chose est de regarder le degré de cette fraction rationnelle qui est égal au degré du numérateur moins le degré du dénominateur, c'est-à-dire qui est ici égal à 1. Ce degré étant positif ou nul, f a une partie entière non nulle égale au quotient de la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Et pour effectuer cette division euclidienne, on développe le dénominateur. Le terme en x au cube a un coefficient égal à 1. Le terme en x au carré a un coefficient égal à moins 1 plus moins 2 plus moins 3, c'est-à-dire égal à moins 6. Le terme en x a un coefficient égal à 1 fois 2 plus 1 fois 3 plus 2 fois 3, c'est-à-dire égal à 11. Et enfin, le terme constant est égal à moins 1 fois moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire égal à moins 6. On effectue maintenant la division euclidienne. X exposant 4 est le dividende, x au cube moins 6x au carré plus 11x moins 6 est le diviseur. Le degré du dividende est supérieur ou égal au degré du diviseur. On détermine le monôme correspondant du quotient, ici égal à x car x fois x au cube est égal à x exposant 4. On calcule alors le nouveau dividende égal au dividende actuel moins x fois le diviseur. Le terme en x exposant 4 s'annule car on a choisi le terme grand X du quotient exprès pour ça. Le terme en x au cube s'obtient en effectuant la différence du terme en x au cube du dividende moins x fois le terme de degré 2 du diviseur. Il est donc égal à 6x au cube. Le terme en x au carré s'obtient en effectuant la différence du terme en x au carré du dividende moins x fois le terme de degré 1 du diviseur. Il est donc égal à moins 11x au carré. Le terme en x s'obtient en effectuant la différence du terme en x du dividende moins x fois le terme constant du diviseur. Il est donc égal à 6x. Puisqu'il n'y a plus de terme ni dans le dividende ni dans le diviseur, nous pouvons passer à l'étape suivante. Le degré du dividende est supérieur ou égal au degré du diviseur. On détermine le monôme correspondant du quotient, ici égal à 6. On calcule alors le nouveau dividende égal au dividende actuel moins 6 fois le diviseur. Le terme de degré 3 est nul, car on a choisi le terme constant du quotient exprès pour ça. Le terme en x au carré s'obtient en effectuant la différence du terme en x au carré du dividende moins 6 fois le terme de degré 2 du diviseur. Il est donc égal à 25x au carré. Le terme en x s'obtient en effectuant la différence du terme en x du dividende moins 6 fois le terme en x du diviseur. Il est donc égal à moins 60x. Enfin, le terme constant s'obtient en calculant le terme constant du dividende moins 6 fois le terme constant du diviseur. Il est donc égal à 36. Maintenant, le degré du dividende est strictement inférieur au degré du diviseur. La division euclidienne est donc terminée. Le quotient de la division euclidienne est le polynôme x plus 6, et son reste est le polynôme 25x au carré moins 60x plus 36. On va noter Q le quotient et R le reste. La partie entière de f est égale à Q. Et les parties polaires de f et de R sur x-1 fois x-2 fois x-3 étant égales, on choisit la fraction la plus simple. Autant travailler directement avec grand F. Grand F est égal à la somme de sa partie entière et de ses parties polaires. Ici, f a 3 pôles, 1, 2 et 3, qui sont les racines du dénominateur. On va donc devoir calculer la partie polaire de f relative au pôle 1, ce pôle étant de degré 1, la partie polaire est de la forme une constante divisée par x-1. Pour l'instant, on n'écrit pas cette constante. Il en va de même pour la partie polaire relative au pôle 2, ainsi que pour la partie polaire relative au pôle 3. Nous avons déjà signalé que la partie entière est égale à x plus 6. Il nous reste à calculer les constantes au numérateur de chaque partie polaire. Pour obtenir le coefficient au numérateur de x-1, on multiplie, si possible mentalement, les deux membres par x-1. Je ne m'occupe pas des termes de la partie entière et des autres parties polaires qui vont s'annuler
lorsqu'ensuite on remplacera x par 1. Par contre, dans la partie polaire relative au pôle 1 du membre de droite, il reste seulement la constante au numérateur. Et dans le membre de gauche, le terme en x-1 se simplifie. Il n'y a plus qu'à évaluer ces nouvelles fractions en 1, ce qui donne la constante cherchée égale à 1/2. On recommence la même technique pour trouver la partie polaire relative au pôle 2. On multiplie les deux membres par x-2. Je ne m'occupe pas des termes de la partie entière et des autres parties polaires qui vont s'annuler lorsqu'ensuite on remplacera x par 2. Par contre, dans la partie polaire relative au pôle 2 du membre de droite, il reste seulement la constante au numérateur, et dans le membre de gauche, le terme en x-2 se simplifie. Il n'y a plus qu'à évaluer ces nouvelles fractions en 2, ce qui donne la constante cherchée égale à -16. Enfin, on recommence la même technique pour trouver la partie polaire relative au pôle 3. On multiplie les deux membres par x-3. Je ne m'occupe pas des termes de la partie entière et des autres parties polaires qui vont s'annuler lorsqu'ensuite on remplacera x par 3. Par contre, dans la partie polaire relative au pôle 3 du membre de droite, il reste seulement la constante au numérateur, et dans le membre de gauche, le terme en x-3 se simplifie. Il n'y a plus qu'à évaluer ces nouvelles fractions en 3, ce qui donne la constante cherchée égale à 81 sur 2. Et c'est fini, on a décomposé f en éléments simples. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.